Il y a des positions extrêmement dangereuses qui se développent dans une fraction de l'opinion publique, en Martinique comme ailleurs d'ailleurs. Hein? Comment influencer l'idéologie dominante concernant l'agression israélienne? Nous entendons dans la rue des gens dire Hitler avait raison. Il était tué tout juif, il tenait raison de toutes ces décisions. Respect doué. On entend cette thèse-là, mais c'est une thèse absolument dangereuse qu'il faut combattre. Nous avons expliqué qu'on cache l'opposition de juifs aux tragédies, on cache le fait que c'est les Occidentaux qui poussent à la guerre de religion, etc. Et on pousse également, on va vers une mauvaise compréhension des relations internationales, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Il nous faut combattre pour dire non, les Juifs ne peuvent pas être nos ennemis. De même que les islamistes, les musulmans ne doivent pas être nos ennemis. Tout cela, c'est rentré dans le jeu de la propagande impérialiste. Il nous faut réunir tous ceux qui sont contre la guerre, contre l'occupation coloniale, tous ceux qui ont des ressentiments humains qui guident leur comportement, les réunir pour renverser le système. Mais la deuxième idée dangereuse qui circule, j'ai fait allusion au début des gens qui disent qu'il ne faut pas prendre position. On entend des gens ressortir que les Palestiniens ne méritent pas d'être soutenus parce que ce sont des Arabes. Parce que de l'Antiquité, ni des Palestiniens quittaient, occupaient telle zone philistine, patati patata. On entend des gens dire, j'aimerais avoir les sources scientifiques de ces individus. Tous les premiers Palestiniens étaient noirs, et puis des Blancs tuaient tous les Palestiniens noirs, et puis ils sont devenus des Palestiniens noirs. Mais toutes ces inepties scientifiques, ces hérésies idéologiques, n'ont que résultat, c'est de laisser les impérialistes faire ce qu'ils veulent. Et puis on oublie de poser les questions de classe. Ah, les Arabes, mais les Palestiniens c'est des Arabes, mais les Arabes aussi ont fait de l'esclavage comme les Blancs. Ça sont des grilles que les Occidentaux ont mis dans la tête des gens. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des intellectuels qui répètent ça. Mais on ne voit pas que la grille disant il y a des Arabes par là, des Chinois par là, etc. Mais c'est les Occidentaux. Il y a des autres. Ce ne sont pas les Noirs qui ont vendu leurs frères. Si vous êtes en désaccord avec cette thèse, vous devez dire ce ne sont pas les Arabes qui ont fait de l'esclavage, ou ce ne sont pas les Blancs qui ont fait de l'esclavage. Ce sont les colonialistes, les classes dominantes, la bourgeoisie blanche, occidentale, les monarchies féodales arabes qui ont fait du trafic d'esclaves. Mais en fait, comment vivait le peuple arabe au moment où les monarchies faisaient de l'esclavage? Mais ils étaient semi-esclaves, ils étaient maltraités, pendus, vilipendés. Comment vivaient les pauvres blancs, les ouvriers blancs, les paysans blancs, au moment où les colonialistes occidentaux asservissaient nos ancêtres? Si maman ici, ils ont travaillé en mine. Alors, c'est pas Missier qui fait traite des noirs. Donc, ces 10 intellectuels raisonnent avec une grille préparée par les classes dominantes pour diviser les peuples. C'est dangereux parce que nous avons besoin de tous ceux qui, comme le dit le vrai panafricanisme, ont conservé les valeurs des civilisations africaines. Tout nom, c'est nom. Tout nom qui a fait partie d'un univers, d'un environnement, et que c'est harmonie à la fois que nous cherchons. Et c'est tous ceux qui sont dominés, exploités, massacrés, quel que soit leur continent et leur ethnie, qui doivent s'unir pour arriver à casser cette dynamique-là et restaurer une véritable humanité. L'enjeu est véritablement trop fondamental
pour que nous réagissions pas de façon valable. Pour réagir de façon valable, d'abord, il nous faut arrêter avec les affirmations venant de la radio, de la télé ou de nos lectures tout à fait sélectionnées et incomplètes. Il nous faut nous former politiquement, idéologiquement, participer à des débats, chercher, questionner humblement pour comprendre si nous n'avons pas encore compris. Et il nous faut savoir que sans une coordination des luttes de tous les peuples du monde, je répète, quel que soit leur ethnie, quelle que soit leur nationalité, nous ne pourrons pas mettre fin au système que nous dénonçons et que nous voulons renverser. Il nous faut nous former. Nous aurons plus tard, hors système aujourd'hui et plus tard, quand les pouvoirs reviendront aux mains de nos peuples, à faire un travail pour que les consciences soient formées sur des bases scientifiques, avec la connaissance des sciences humaines, psychologie, psychiatrie, sociologie, des sciences comme la physiologie, pour savoir comment réagissent les hommes. Ce serait l'occasion de parler d'une autre émission. Alors, je n'arrive à ma conclusion et je veux citer un poème qui avait été écrit par un Allemand quand le nazisme se développait et que beaucoup d'intellectuels faisaient comme ceux d'aujourd'hui. Ils ne comprenaient pas, ils ne prenaient pas position, ils ne s'engageaient pas. Et ce poème, qui est que chacun devrait comprendre et connaître plutôt, je vais vous le lire. Le temps de, excusez-moi, pardon, voilà. Alors, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Puis, ils sont venus me chercher. Non, pardon. Puis, ils sont venus chercher les juifs. Et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. J'ai envie de paraphraser. Là, on va bombarder le peuple palestinien, nous va dire, ça ne nous concerne pas, ne porte pas. Là, on va bombarder Panama pour prendre Oyeda, c'est trop loin. Là, on va bombarder la Yougoslavie, les questions internationales ne nous concernent pas. On a trop de problèmes ici, chez Bada. Ça ne nous concerne pas. Laissez les Français à commencer à décacher nous, les nous les mettez au tout bon, pas ni personne qui soutient nous. Si nous étions à de qualité logique là, il nous faut comprendre qu'il nous faut nous battre pour connaître les problèmes, développer les convergences entre les peuples qui luttent. C'est vrai, ni en la sollicitation, ni des gens qui pensent que c'est plus important de fêter Halloween, d'y aller à l'arrivée de la course Jacques Fabre, de promener au salon de l'habitat, c'est joyeux, etc. Pendant temps, l'histoire a marché. Alors, nous avons dit que ça qui est conscient, ça qui comprend logique la presse, ça qui parle, fait sortir. Mais il faut s'organiser. Nous répétons encore que toutes les structures sont possibles et nous, notre organisation, notre mouvement, appelle vraiment avec solennité tous ceux qui sont d'accord avec ces analyses-là et qui voient qu'il y a urgence à travailler, à s'organiser au sein de comités populaires de façon à ce que nous décidions de ce qui est bon pour nous et de ce que nous devons faire pour arriver à la décolonisation, à l'autodétermination et au renversement du système impérialiste occidental. Je vous remercie de votre attention. Jingle.
Dans quelques minutes, il y aura Thierry Joseph Angélique.